s'approchant devant Jésus, on découvre tous ses bienfaits. Alléluia. En s'approchant devant Jésus, on découvre vraiment ce qu'il est. Mais c'est le premier, alléluia. Il est l'amour. Il t'aime depuis toujours. Mais tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Levons nos mains et regardez, il descend, l'Esprit de Dieu. Parmi nous, il est au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Amen. Même les anges disent devant lui, Saint, Saint, Saint le Seigneur. Alléluia. Disons, il est parfait, amen. Il t'aime depuis toujours. Merci Seigneur. Et tu n'as pas le droit. Dis-le. Non pas le droit d'avoir peur. Levons nos mains et regardez, il descend, l'Esprit de Dieu. Levons nos mains et ressentez, il descend, l'Esprit de Dieu. Et tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Mais tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Gloria al Seigneur. Gloria al Seigneur. Vous savez pourquoi j'ai pas peur du jour de demain? Parce que Jésus y est déjà. Gloria al Seigneur. Il nous a aimés. Alors que nous étions encore dans le monde, on ne le connaissait pas encore. Et la Bible dit qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Ça, c'est l'amour parfait de Dieu. Moi, j'aime mes enfants depuis qu'ils sont nés. Pas avant. Et vous, c'est la même chose. Hein? Nous, on aime nos enfants. Après la nation, on les a aimés. Pas avant. Lui, nous a aimés avant notre naissance. Ça, c'est l'amour parfait de Dieu qui bannit la crainte. C'est la Bible qui le dit. Gloria au Seigneur. Je suis un crucifié. Gloria au Seigneur. Je suis un crucifié. Et seul un crucifié peut parler de la croix. Amen. Gloria au Seigneur. Est-ce que tu es un crucifié, toi? Est-ce que tu as été crucifié avec le Christ? C'est la Bible qui dit. Gloria au Seigneur. Amen. On va chanter ensemble. Il y a quelqu'un de nous. Yo me alegré. Yo me alegré. Yo me alegré. Así, pero que estamos todos juntos.
y de voz para adorarle. Nuestro humilde Señor, y lámpara es a mis pies su palabra, y lumbrarás en el camino. Oh Dios de mi salvación, oh, manda nueva unción. Díselo, díselo. Derrama, derrama tu gloria ahora. Derrama, derrama tu gloria ahora. Dame tu mano, Señor, envíanos a bendición. Díselo, díselo. Derrama, derrama tu gloria ahora. Derrama, derrama, díselo. Con la palma de su mano, y el los cielos, con nubes tienes por carroza, con su presencia tiembla, y el monte Sinaí, díselo, hay alegría, porque Dios está aquí, y te quiere hacer bien, ayúdate, si necesitas de él. Díselo conmigo. Cántale esta canción. Díselo. Derrama, aleluya. Derrama, dame tu mano, Señor, y envíanos a bendición. La iglesia, díselo. Derrama, la iglesia. Cántale, cántale. Derrama, derrama tu gloria ahora. Señor, y envíanos a bendición. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Merci Seigneur por todo lo que hace. Amen. Jésus transforme. Jésus ne change pas. Il transforme les vies. Alléluia. Vous savez, changer quelque chose, tu mets la chaise et tu la changes de place. Pas ça. Jésus n'a pas fait ça avec nous. Il nous a transformés. Un arbre, il a fait une chaise. C'est ça, transformer. Le mot transformer veut dire refondre, fundir. Et c'est ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Gloria al Seigneur. Voilà. On va appeler Raphaël. Elle va nous chanter un cantique pour la gloire. Amen. Amen. Ça, je ne vais pas chanter, on m'arrête que je chante, mais je ne vais pas chanter. Je vais vous dire mon témoignage, il est tout simple. Et dans la vie, on peut faire des choix. Et le meilleur choix que j'ai fait, c'est d'accepter Dieu, j'avais 13 ans. Et quand il y a la lumière qui vient, il n'y a plus de place pour les ténèbres. Donc quand j'ai commencé à écouter la parole de Dieu, on n'est pas né dans une famille chrétienne, on était catholiques. Et quand j'ai écouté la parole de Dieu, ça parlait de Dieu toujours chez moi, mais quand la parole de Dieu, la lumière est venue chez nous, on a compris que c'était la vérité. Et donc j'ai continué avec le Seigneur, je ne l'ai jamais lâché. Et tous les choix que tu peux faire dans ta vie, ça se répercute après. Et je rends grâce à Dieu, parce que le Seigneur, il a continué dans ma vie, je lui ai dit au départ. Aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai mes petits-enfants, et le Seigneur est dans le foyer. Et le meilleur choix que tu peux faire, c'est d'appartenir à Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Quand Jésus rentre dans un foyer, il dit c'est la Bible. Il dit c'est quebré todo. Il ne peut
pas reconstruire sur de la ruine. Non, non, non. Il reconstruit, le Seigneur. Et lo que hace el Seigneur, miracle. Moi, je suis né à Valence. Et comme autoritanico, voilà, on est tous des gitans. Et quand on est né là-bas, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais on est là-bas. Et j'ai vécu pas dans la débauche, mais vraiment, j'étais loin de Dieu. Je ne connaissais pas le Seigneur. Et puis, non, perdon, si habito. Mais j'étais dans la drogue, vraiment dans l'alcool, surtout l'alcool, parce que nous, c'était la boisson. Et j'étais surtout sur Lyon, Valence, Marseille. Et en vérité, je vous le dis, le foyer, il était dans la dérive. Mais carrément. Je estaba pour le flamenco, et voilà, c'était ça ma vie. Et le Seigneur a frappé ma porte un jour. Gloria al Seigneur. Vous savez, je suis donc tombé en dépression. Je ne savais pas ce que c'était, et moi je croyais que les gitans ne tombaient jamais en dépression, et des endroits. Et puis, donc, il se perdonne la dépression. Il dit, Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais en bonne santé, j'avais 30 ans, imaginez-vous un peu. Les enfants en bonne santé, la belle auto, le beau travail, la maison, tout bien. Mais je n'arrivais plus à dormir. Vous savez, dormir maintenant, c'est un luxe. Il y en a qui dorment avec des cachets. Et moi, je n'arrivais plus à dormir. Rien ne m'y aliviava. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et ma compagne, merci Seigneur, qu'elle avait rencontré le Seigneur à Marseille. Et moi, je lui avais tout interdit à ma femme. Elle a prié 11 années pour moi. 11 années. Et quand je suis tombé mal, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Et je me tournais vers ma femme parce qu'il y avait mon père, j'avais les parents. Et tu as vu, quand on a quelque chose, on se tourne vers les parents. Et là, je ne savais pas où aller. Et je demande à ma femme. Et je lui dis, toi, tu connais Dieu? Et elle me dit oui. Et je dis, est-ce qu'il peut m'enlever ce que j'ai? Parce que je n'arrive plus. Et elle m'a dit, demande-lui toi. Amen, c'est la phrase magique, ça. Je ne peux pas le faire pour toi, demande-toi. Je me suis mis à genoux. Alléluia. J'étais au travail. Je me suis mis à genoux, j'ai acclamé Dieu. J'ai dit, Seigneur, vous savez quand la Bible dit un malheureux crie, j'étais malheureux. Je dis, Seigneur, si c'est vrai ce qu'ils disent les Alléluia, parce qu'on nous appelle comme ça, hein, si c'est vrai ce qu'ils disent les Alléluia, Seigneur, change ma vie. Il a instantanément, j'ai rien compris. Gloire à Dieu. Jamais lu la Bible. Un pasteur n'est jamais venu à la maison. J'ai jamais rencontré des chrétiens. Le Seigneur m'a transformé. Amen. Une autre personne. Je rentre à la maison, ça fait 22 ans qu'on est mariés. Elle me dit, t'es plus le même. Je dis, mais c'est moi. Je dis, non, non, accabia largo. L'intérieur a changé, c'était vrai. J'étais nouveau-né. Vous savez, moi je suis né 2 fois. Une fois pour rentrer dans ce monde et une deuxième fois pour rentrer dans le ciel. Alléluia. Né de nouveau. Je respirais. Je voyais la mer et je me mettais à pleurer. Je voyais les arbres et je me mettais à pleurer. Je ne comprenais rien. Je suis resté 9 mois comme ça, à la maison en train de prier. Et je suis rentré dans une réunion, sans pas me cesser. Je me suis converti, bendito sea el Seigneur, en juin 2010. Je rentre dans une réunion, et elle Romain Chiarillo, à Romain. Je rentre dans la réunion. Et moi, j'avais les cheveux longs, il y avait comme on était, nous, du monde, au milieu du monde. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est ça la réunion, je veux être là. Que moi, je voulais rien savoir de Dieu. Je me suis assis. Alléluia. Et depuis 2010 jusqu'à maintenant, je suis serviteur de Dieu. J'ai été responsable des égalades. Et maintenant, je suis ici avec vous. Amen. Vous savez, personne pariait sur moi, ni un duro. Parce que j'allais droit au mur. Mais le Seigneur a llamado mi puerta. Et si tu entends la voix de Dieu, dis c'est la Bible, n'endurcis pas ton cœur. Tu as tout à gagner avec lui. Te lo digo de la part du Seigneur. Est-ce que tu le crois? C'est pour ça. Accepte le Fils. Accepte le Seigneur. Gloria al Seigneur. J'aimerais chanter un cantique, c'était la guitare. Amen. Gloria al Seigneur. Amen. On est bien, non? Il dit ça, c'est mira, escucha. Y como tú no hay nadie, como tú no hay nadie, como Jesús no hay nadie.
de argumentar y a tu favor y a tus palabras pondré mi atención, y porque en mis manos yo tengo tu vida, dime tu defensa ante dos escribas. Sé que tus palabras son cautivadoras, que busca la gente lo dicho de tu boca, y algunos me han dicho que tiene palabras de vida. Sé que tus palabras se sanan los enfermos y que los demonios salen de los cuerpos, que tu sabiduría avergüenza los fariseos. Ese es mi Cristo. Pero él calla, él no abre su boca, él lleva una cruz hacia Golgota. Él tiene un mensaje para expresar sin palabras. La cruz es su púlpito, su sangre la que habla. Es sangre inocente la que se derrama. Nos hablan sus manos, sus pies y su llaga. Nos habla el martillo, los clavos y la lanza. Su sangre en la canción, esa bella melodía, hermosos acordes, bella poesía, es la expresión de amor por el hombre del Mesías. Adorarle, adorarle, adorarle. Ese amor que siento no me avergüenzo, es más fuerte que yo, callar no puedo. Le quiero, díselo, le quiero gritarlo a los cuatro vientos. Ese amor que siento no me avergüenzo, es más fuerte que yo, callar no puedo. Tan solo me restaura, tan solo un momento contigo me levanta.
le Seigneur. Vous savez, tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Quand on était dans le monde, on voulait tout. Vrai. Et maintenant, dans le Seigneur, on cherche à lui plaire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais appeler ma compagne. Mi compañera va a testificar y après on passe mon frère. On passe mon frère ofrenda y on laisse toute la place à la parole. Amen. Que Dieu la bénisse. Amen. Bonsoir à tous, dans le nom du Seigneur. Je vais mon témoignage est simple. J'ai rencontré la même personne que vous. Moi, je connais l'évangile depuis que je suis petite. Moi, je connais l'évangile depuis que je suis petite. Quand ma mère s'est convertie, j'avais à peu près 4-5 ans. Et c'était au réveil à la brigade avec Rancho. Donc, toutes ces années, on a vu les gens libérés, les gens guéris. Tout ça de notre âge petit, on voyait déjà tout ça. Et puis voilà qu'à l'âge de 8 ans, ma mère tombe malade. Et pendant 3 ans de temps, jusqu'à 11 ans, comme moi je voyais toutes ces guérisons, pour moi je pensais que ma mère ça allait être la même chose. Puis il avait la volonté de Dieu, ça n'a pas été de la guérir, c'est de la prendre près de lui. Et à 11 ans, ma mère est partie près de Dieu. Et je suis partie chez ma grande sœur vivre à l'époque, elle était mariée, elle était avec un serviteur de Dieu. Et donc je suis partie chez ma grande sœur vivre. Et je vous dis la vérité, pendant 1 an de temps, j'en ai voulu à Dieu. Du haut de mes 11 ans, j'avais déjà de la colère dans mon cœur. J'avais dit une parole au Seigneur. Je remercie le Seigneur tous les jours parce que c'est vrai que Dieu entend tout, mais il ne prend pas compte de tout ce qu'on dit. J'avais dit au Seigneur, je ne te donnerai jamais ma vie. Parce que tu avais le pouvoir de guérir ma mère et tu ne l'as pas fait. Et puis le temps est passé. Ma soeur m'a mis à la réunion, semblable à celle-là. Je m'asseyais au fond. Au départ, je venais pour passer un temps, il y avait mes cousines, mes copines. Et puis sans me rendre compte, je me suis retrouvée au milieu de la salle assise. J'avais 13 ans à ce moment-là. Et il y avait une famille qui était passée pour un fracas et il venait à la réunion. Et dans son deuil, il louait le Seigneur. Et du haut de mes 13 ans, j'ai posé une seule question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, comment c'est possible qu'on passe par un tel fracas et qu'on ait une telle paix? Et le Seigneur a répondu à mon cœur. Et il m'a dit, tu souffres parce que tu veux. Laisse-moi rentrer dans ta vie et tu verras la paix que moi je vais donner. Et j'ai compris l'amour de Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu, Dieu est rentré dans ma vie et je me suis baptisée. Et à l'âge de 15 ans, je me suis mariée. Et je suis partie à 250 km de ma famille. Mais je suis partie avec un inconverti. Et puis je vous dis la vérité, ça a été vraiment terrible. Dans ma vie spirituelle, ça a été terrible. Parce qu'il m'a interdit toute chose de Dieu. Je n'avais pas le droit à avoir de Bible à la maison. Je n'avais pas le droit de fréquenter les chrétiens. Je n'avais pas le droit d'écouter les cantiques. Rien. C'était un homme très gentil, mais tout ce qui touchait l'évangile, il n'en voulait pas. À quel point il était vraiment sévère contre les choses de Dieu, parce qu'il savait que j'aimais Dieu. Parfois, il me posait la question, il était en voiture, il me disait, tiens Dieu. Je disais oui, il me disait, tu descends de la voiture. Et tu ne remontes pas tant que tu ne dis pas que tu n'aimes pas. Et je vous dis la vérité, ça a duré 11 ans de temps. Mais vous savez, d'un cœur de pierre, Dieu a fait le cœur de chien. Au bout de 11 ans, Dieu l'a brisé totalement. Pendant 11 ans, je ne m'appelais plus chrétien. J'allais plus aux réunions, je fréquentais plus les chrétiens. Parce que loin de la maison de Dieu, on ne peut pas être chrétien, c'est pas possible. Mais Dieu avait déposé quelque chose de bon dans mon cœur. Et tant bien que mal, je priais, je disais, Seigneur, je t'en supplie, souviens-toi de mon foyer. Ben, Dieu l'a fait. Ça a tardé 11 ans, il a fallu que je comprenne la désobéissance que j'avais fait aussi de me marier avec un inconverti, il fallait que je comprenne. Et au bout de 11 ans, Dieu a fait grâce à mon foyer. Aujourd'hui, on a un foyer qui sert le Seigneur. On a des hauts et des bas comme tout le monde. C'est compliqué. On vit la fin des temps comme vous. Mais Dieu est dans mon foyer. Dieu nous soutient. Si quelqu'un n'a pas rencontré le Seigneur, ou s'il y a une femme que son mari n'est pas converti, ou un homme que sa femme n'est pas convertie, ne baissez pas les bras. Dieu est tout puissant et il entend toutes les prières. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je ne veux pas qu'elle dise ça, mais elle a dit. C'est un témoignage, gloire au Seigneur. C'est pour vous dire, je n'étais pas méchant, c'est vrai. Je fais 1m82 et je faisais 60 kilos. À 30 ans. Imaginez-vous, un peu. Je faisais que boire. J'ai fait 3 comas éthyliques de la boisson. Et j'étais vraiment loin de Dieu. Et le Seigneur a fait grâce à ma vie. Bon, je les ai rattrapés, les kilos. Hein. Là, mais c'est pour vous dire que le Seigneur est la paix. Là où il n'y en avait pas. Pas la paix,
que le monde donne. C'est éphémère qui ne dure pas. C'est la vraie, véritable paix. Quand tu passes par un fracas, il est là. La vraie joie. Tu te lèves le matin, ça se respecte. C'est repris dans l'amour. Amen. C'est ça. Mes enfants, ils ont été élevés dans le Seigneur. Et vous savez maintenant, merci Seigneur, j'ai une fille qui est mariée, le Souiko, les serviteurs de Dieu, vous vous rendez compte un peu. J'ai mon fils aussi qui va se marier aussi. Vous vous rendez compte un peu. Ce qui fait le Seigneur, il le fera à moitié. Si tu es jeune, viens au Seigneur. Amen. Bénis le Seigneur, il va transformer ta vie. Amen. Amen. On va passer par l'offrande. Amen. Un vêtement blanc, une arbre d'or, un beau palais, encerrado en mi aposento. Amén. Esa es la idea. Encerrado en mi aposento. Está fácil. Vas-y, Juan. La Bible, je m'accorde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soudain la présence de Dieu. Amen. Que chante ensemble, si nous aide du connaître. Encerrado en mi aposento, alabo al Señor. Con súplicas y ruegos a los pies del buen pastor. El cabo del ser pecado, pero alma pecador, que no se avergüenza de llamarse bien.
te amo porque eres en mí una necesidad. Me siento mundiciendo si tu presencia a mí no está. Soy como una flor que sin agua se marchita. Tu pueblo no olvidará lo que has hecho por él. Tú enviaste a los uno para podernos salvar. Y no abriste tu boca, te dejaste crucificar. Tu sangre preciosa tuviste que derramar. Desde que lo conozco, y en ningún momento de mi vida me he sentido solo. Y aunque ando por valles de sombra y a veces dolor, sé que contigo lo tengo todo. Y eres el que da mis ojos conmigo. Y eres el cadernador de mi alma. Eres mi roca fuerte y refugio. Eres Jesús está mi pie en el camino. Alléluia. Béni soit Dieu. Merci à Dieu pour cette présence. Vous savez que quand on va visiter les églises, souvent on la visite pas mal avec les gospels, surtout dans notre région. Hein. Mais s'il faut aller plus loin, on le fait, vraiment, parce qu'on a Dieu a mis cet amour dans notre cœur pour prêcher l'évangile. Mais quand on rentre dans une église et qu'on se sent bien, une la vérité, je ne triche pas, je suis sincère avec vous, je suis clair, on se croira à la leçon. Je vous dis la vérité.